Bonjour tout le monde, vous êtes au Pierre. Aujourd'hui, on est dans un chantier de greffe parce qu'on prépare une nouvelle plantation avec des nouvelles variétés. Donc, on va vous montrer comment on fait les greffes maintenant, les greffes modernes, entre parenthèses, parce que anciennement, on greffait dans les champs au mois d'août. C'était un travail difficile parce qu'on greffait penché pendant les grosses chaleurs du mois d'août. Et un jour, il y a quelqu'un qui a inventé une machine à greffer. Ce qu'on fait, on appelle ça de la greffe sur table. Ça veut dire qu'on travaille à l'intérieur au printemps. On fait nos greffes au printemps. Vous allez voir le processus. On les met dans le sable et dans 2 ou 3 semaines, là, voyez-vous, on est début avril. Dans 2 ou 3 semaines, on va planter ça directement en champ. Donc, vous allez voir le processus de plantation, puis ça va vous aider à comprendre d'où viennent les pommiers du Gros-Pierre. Alors, on va commencer. Ici, j'ai des porte-greffes. On vous expliquera plus en détail tantôt c'est quoi un porte-greffe. La première chose qu'on fait avec un porte-greffe, c'est celui qui va porter le greffon. Hein? C'est un pommier, ça s'appelle Malus 9, donc la famille du pommier, parce qu'on ne peut greffer que des espèces qui ont le même code génétique. Okay? Donc, ça c'est un Malus 9. Le porte-greffe vient de France. On n'en fait pas en Amérique du Nord ou très peu des reproductions de porte-greffe. C'est une longue tradition en Europe, il y en a en Angleterre, en France, en Hollande. Donc nous, les nôtres viennent de France. Avant de greffer, on doit habiller, les vieux disent habiller le porte-greffe. Nous, on trouve qu'on les déshabille. Donc on va dire qu'on les déshabille, ça veut dire qu'on enlève les racines. De toute manière, les racines que vous voyez là, ils ne survivraient pas. Ils vont mourir. Donc on va planter un arbre, un porte-greffe duquel on a enlevé les racines, puis ils vont tous se reproduire, puis ça va reprendre, puis ça va continuer. Donc la première étape, on prend le porte-greffe, on enlève les racines, et là, on va s'en aller à la machine à greffer, que je vais vous montrer. Bonjour, je vous présente Roland Joannet. Roland, c'est notre technicien, c'est l'hybrideur aussi, c'est lui qui fait les nouvelles variétés de pommes. Et c'est lui qui vient nous aider parce que vous allez voir, la machine à greffer, c'est quand même toute une machine. Alors Roland va vous expliquer comment ça fonctionne. Vas-y mon beau Roland. Alors bonjour tout le monde. Voilà, la machine à greffer, le monsieur qui a inventé cette machine s'appelle monsieur Codolard. Il est décédé maintenant, il a inventé ça dans les années 50-60. La technique est très ancienne, fin du 19e, c'était utilisé pour la vigne. Et progressivement, ça a été généralisé aussi à certains arbres fruitiers, dont le pommier. Et ce monsieur-là a inventé la greffe anglaise compliquée à l'aide d'une machine. Alors on a un premier couteau qui fait un biseau, le deuxième fait une entaille, le troisième complète l'entaille et le quatrième vient enlever le copeau de bois qui reste suite aux deux entailles. Voilà. On va faire la même chose sur le greffon. Donc la variété qu'on veut greffer. On va faire donc une entaille en V. Je fais le greffon suivant et là je viens chercher le greffon qui est juste un petit morceau de bois de la variété avec deux yeux. Le premier œil, le deuxième œil, pour se donner deux chances de pousse. On sélectionnera durant la saison de croissance. Et l'emboîtement se fait, au niveau de l'emboîtement, c'est de cambium à cambium, le cambium étant situé en périphérie. On a ici deux endroits où il peut y avoir coïncidence, et si on regarde le greffon, 1, 2, 3. On va emboîter le greffon sur ce bord-là. Donc il peut être plus petit ou égal, mais jamais plus gros pour éviter le dessèchement. On force un peu l'emboîtement, c'est un emboîtement un peu menuiserie, là. Un peu comme dans la vigne, le tenon mortaise. Là c'est la greffe anglaise compliquée, il faut que ça craque un peu et que ça soit laissé cambium à cambium.
Go. Ici, on est à l'étape de cirage. Guillaume va tremper l'emboîtement porte-greffe et greffon dans la cire. La fonction de la cire, c'est d'assurer la ligature et aussi et surtout, je dirais, de limiter l'évaporation du greffon. Donc, de faire en sorte que le greffon ne se dessèche pas avant la reprise. La rapidité avec laquelle Guillaume doit opérer, c'est très important, en particulier quand il sauce dans la cire, il va tout de suite dans l'eau froide pour refroidir les yeux du greffon de façon à ce qu'on ne les brûle pas. La température de fusion de la cire est de l'ordre de 80 degrés. Normalement, ça ne craint rien, mais on refroidit tout de suite de façon à abaisser cette température-là, pour s'assurer de ne pas brûler les yeux du greffon. Go. Bon, maintenant, c'est la dernière étape du chantier de greffage, c'est que le porte-greffe et le greffon sont bien organisés pour être protégés avec la cire et tout. On est le 6 avril, c'est clair qu'on ne plantera pas demain. Alors, il faut tout simplement entreposer tout ça dans le frigidaire. Donc, on met ça dans le sable tout simplement, okay, pour que ça se tienne. On les met dans le sable, on va les enterrer. Et quand on va être prêt à planter, j'imagine qu'on va planter dans 2 semaines à peu près, aussitôt que le sol va être complètement dégelé, parce que plus on plante tôt, mieux que c'est. Je les enterre, on les entrepose comme ça, et c'est terminé. Donc, la prochaine étape, c'est la plantation. On fera un autre petit film qu'on pourra vous montrer à ce moment-là. Bon, maintenant, on va faire une petite synthèse de tout ce qu'on a vu. Alors, on y va. Oui. Ici, vous avez le porte-greffe. OK? Le porte-greffe est nécessairement, comme je l'ai dit, de la même famille que le pommier. C'est un malus. Puis, il vient de France parce que c'est là qu'on les reproduit. Ici, vous avez le greffon. Le greffon, c'est une branche qui vient d'un pommier. Bon, disons que c'est de la Honeycrisp, qui est un bois d'1 an. On ne peut pas greffer des bois qui ont 2 ans. Donc, le bois de l'année. Qu'on prélève en hiver pendant qu'il dort. Parce que les pommiers dorment l'hiver, on appelle ça la dormance. Donc, tout ça, c'est du bois dormant. OK? Qu'on greffe à ce temps-ci de l'année. Donc, vous avez le porte-greffe, vous avez le greffon. Puis ici, vous avez le greffon. Vous voyez la coupe, comme on l'a fait tantôt. Puis ici, vous avez le greffon. Donc, porte-greffe, greffon. Ici, maintenant, vous le voyez emboîté. OK? Et maintenant, vous avez le emboîté avec sa cire pour le protéger. Donc, il reste à le planter, puis c'est ça qui va devenir un pommier dans lequel vous allez cueillir des bonnes pommes.